semaine après la présentation des actes constitutifs et les organes du Front commun PPACI-PDCI-RDA, les responsables des deux partis se sont retrouvés au siège du PPACI pour une séance de travail hier mardi 22 juillet. Autour des coordonnateurs Sébastien Dano-Djidje et Noël Akossi-Bendjo, les membres de la coordination, du comité opérationnel et des différentes instances du Front étaient réunis. Après plusieurs heures d'échanges, les coordonnateurs du PPACI et du PDCI se sont prononcés à notre micro à leur sortie. L'objectif de cette réunion, c'était de donner la feuille de route des coordinations locales qui sont chargées de se déployer sur le terrain afin de mettre en œuvre les décisions du comité de pilotage qui a reçu des instructions de la conférence des présidents. Donc nous avons passé en revue donc, la feuille de route. On s'est accordé sur ce qu'il y a à faire. Maintenant, on attend tout simplement une validation définitive des actions à mener à partir de demain de la part de nos présidents pour que toute la machine se mette en route. Nous venons de tenir notre première réunion des organes, j'allais dire, du Front commun. Il s'agit du comité de pilotage, il s'agit de la coordination opérationnelle, il s'agit des coordinateurs locaux. Donc, au cours de cette réunion, nous avons fait la connaissance des uns des autres. C'est une réunion de prise de contact. Et une fois cela est passé, on est rentré dans le vif du sujet. Il a été question, effectivement, de voir qu'est-ce qu'on fait. Maintenant que nous sommes constitués, qu'est-ce que nous faisons? N'oublions pas que le Front commun a été constitué sur la base de ce que les élections en Côte d'Ivoire sont organisées d'une façon pas très normale. Et c'est par rapport à ça que nous mettons quelques préoccupations, beaucoup de préoccupations. Et nous avons créé le Front commun pour mener cette lutte ensemble, pour qu'on organise en Côte d'Ivoire des élections inclusives, apaisées et des élections crédibles. C'est pour cela qu'on a créé le Front commun. On va mener beaucoup de batailles dans ce sens-là. Nous sommes venus réfléchir sur la manière d'aborder ces problèmes. Donc voilà en gros ce que nous avons dit au cours de cette rencontre. Il est donc question que bientôt on se mette, on aille sur le terrain pour expliquer d'abord le Front commun et pour préparer nos amis à des actions, j'allais dire, pacifiques, de revendication, de mobilisation. Nous allons continuer de parler, mais c'était la toute première réunion du Front commun, depuis que nous avons fait le lancement le 16 dernier à la maison du PDCI-RDA. Et on a été honoré par la présence de nos amis à notre siège, parce qu'on a décidé de faire des réunions alternées, une fois au PDCI, une fois au PPACI. Donc aujourd'hui c'était notre tour, nous avons été heureux d'accueillir nos camarades ici. Selon M. Noël Akossi-Bendjo, le Front commun est en marche pour résoudre les questions majeures des élections en Côte d'Ivoire. D'ici peu, le Front sera sur toute l'étendue du territoire pour mettre en œuvre les décisions de nos présidents, le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam. Les Ivoiriens doivent comprendre que leurs intérêts sont pris en main par le Front et ils peuvent considérer que la Côte d'Ivoire va aller crescendo vers une situation de stabilisation par la démocratisation de la vie politique et surtout que nous espérons aller aux élections dans des conditions apaisées, des élections transparentes et surtout inclusives. Et le Front s'engage à travers ces 5 points qu'ils ont annoncés lors de la déclaration pour que les Ivoiriens puissent cette année respirer des élections dans les meilleures conditions possibles. Pour le président exécutif Sébastien Dano-Djidje, beaucoup reste à faire en ce qui concerne les enjeux majeurs, notamment cette élection présidentielle à venir. Vous savez que nous demandons beaucoup de choses. Nous demandons beaucoup de choses qui ne sont pas encore totalement, qui ne sont même pas encore commencées à être résolues, notamment l'inscription sur la liste et tout simplement la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle 2025, la liste électorale qui est truffée de faux électeurs qu'il faut revoir, la CEI qui est partisane qu'il faut revoir aussi. Et puis dans tout cela, nous demandons qu'on fasse un audit de cette liste électorale pour que tout le monde aille à ces élections dans les mêmes conditions, enfin dans les conditions d'égalité des chances. Et enfin, nous demandons un dialogue avec le pouvoir pour mettre tout à plat et faire en sorte que nous puissions aller à ces élections avec la rose à la boutonnière.
Peu à peu, le Front commun déploie ses ailes. Les prochains jours, les coordinations locales vont se mettre en place afin de relayer et porter haut le message du Front commun sur le terrain, car il y va de l'intérêt national.